au niveau du cœur, son fonctionnement va être rythmé au cours du temps. On va parler de cycle cardiaque. Alors, comment s'effectue ce cycle cardiaque? Rapidement, les deux oreillettes vont se contracter en même temps et les deux ventricules vont également se contracter en même temps. Alors, comment cela se déroule? Le sang va arriver au niveau des oreillettes droites par les veines caves et au niveau des oreillettes gauches par les veines pulmonaires. Le sang va entrer dans ces oreillettes. À l'intérieur, au départ, les valvules tricuspides et mitrales sont fermées. Ces valvules, comme elles sont situées à la base, nous pouvons le voir ici, des oreillettes, la simple charge, force exercée par le sang qui arrive, va les ouvrir. Et donc, le sang va pouvoir débuter le remplissage des ventricules. Lorsque 70% des ventricules seront remplis, les oreillettes vont alors se contracter, les deux oreillettes, pour achever, pour terminer le remplissage des ventricules. On appelle cela la systole auriculaire. Une fois la systole auriculaire achevée, le sang est accumulé dans les deux ventricules. Les valvules, alors celle-là qui est au niveau de l'oreillette, entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, qui correspond aux valvules mitrales, et celle située entre l'oreillette droite et le ventricule droit, qui correspond aux valvules tricuspides, elles vont se fermer. Les oreillettes seront en cours de relâchement, les ventricules seront relâchés, on sera dans une étape de diastole généralisée. Diastole pour relâchement. À ce moment-là, les deux ventricules vont alors se contracter. Ils vont se contracter de l'apex du cœur, de la pointe du cœur, vers le sommet. Et propulser le sang au sommet des ventricules. La présence des valvules tricuspides et mitrales empêcheront le sang de passer au niveau des oreillettes. Le seul endroit où le sang pourra passer, c'est vers les artères, au travers des valvules sigmoïdes, qui vont alors s'ouvrir. Le sang pourra alors être propulsé dans l'artère pulmonaire en direction des poumons et dans l'artère aorte en direction des différentes cellules de l'organisme. On appelle cette phase-là la systole ventriculaire.